Par l'accueil chaleureux que j'ai reçu de l'homme au livre, qui, par mon passage chez Drucker, a été une chose très remarquée, avec 10 millions de téléspectateurs, plus de 80 000 lettres et 24 conférences. J'ai voulu remonter le temps de ce livre, et remonter le temps, c'était remonter dans mon enfance qui s'est passée aux Antilles, en Guadeloupe plus précisément, et qui raconte ce que j'avais déjà laissé là-bas, avec une maman A, plusieurs mères d'ailleurs. Il y a le maman A, il y a Bi, il y a mon arrière-grand-mère de l'autre côté, et tous étaient représentés par des buffets. Et on a immigré en France, si je puis dire, avec nos mères plurielles, qui étaient des buffets dans la salle à manger. Et ce bruit, ce caquettement, cette joie de vivre malgré les difficultés, cette maison coloniale qui faisait du bruit avec le bois, avec ce sentiment d'appartenir à une nature qui m'est propre, c'est-à-dire les bananiers, les papayers, tous ces arbres des tropiques, y compris le xamana, l'immense arbre de la Guadeloupe. Et j'ai voulu retrouver cela dans mon enfance en racontant un récit de l'enfant que j'étais et qui a fait ce chemin petit à petit pour finir vers Jérusalem. Et quand je me promène en Israël et je vois encore ces bananeraies, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'enfant que j'étais, qui adorait cela, qui adorait la force de la soufrière, qui adorait le bruit du coq le matin, qui adorait le paquebot. J'oublie le paquebot puisqu'on a fait beaucoup d'allers-retours. Et ces grands paquebots qui s'appelaient Flandre, Antilles, Colombie, qui nous ont portés de continent, d'île en continent, qui nous ont fait traverser toutes les mers. C'était comme des maisons flottantes à travers un no man's land, c'est-à-dire une vie qui s'était arrêtée tout autour. Et comme disait d'ailleurs Saint John Perse, le poète, il disait d'où venez-vous? Il répondait, je suis de l'Atlantique. Alors moi, je ne suis pas tout à fait de l'Atlantique, je suis aussi bien de Paris que je peux être de la Guadeloupe, mais en revanche, que ce soit la serre du Jardin des Plantes, où j'ai beaucoup décrit dans ce livre de l'enfance, mes promenades avec ma mère, et autrement bien sûr, tout ce chemin religieux qui m'a amené au judaïsme, qui m'a amené à la conversion, et qui m'a porté au fond au peuple du livre, parce que dans ma famille, on aimait les livres. Il y avait une malle de ma tante avec plein de livres dedans, et on y fouillait, on y farfouillait. On trouvait tous les trésors dont un enfant a besoin, et un adulte aussi. Et au fond, si mon premier livre s'appelait L'homme au livre à cause de cela, le deuxième, j'ai voulu l'appeler La berceuse en acajou. Parce que la berceuse en acajou, les berceuses, ce sont des espèces de chaises à bascule, pour dire rocking chair. Un peu la Barbara, c'est la chanteuse Barbara en avait. Et nous héritions de ces berceuses. Mon frère, un de mes frères, a hérité de la berceuse de l'oncle Guichard, qui était hémiplégique, et qui finalement a pris la forme de son hémiplégie. Moi, j'ai eu celle de mon père, j'ai hérité ce qui était la même avec mon grand-père. Et souvent dans ma famille, les gens vivaient dedans à la fin de leur vie, mouraient dedans, et nous, enfants, on passait notre vie sur leurs genoux à écouter les belles histoires tropicales ou les histoires plus tristes de la famille, notamment que mon grand-père Paparoro venait de Hongrie, qu'il a perdu ses parents à 6 ans, qu'il était en fait juif de Hongrie, et qui s'est mélangé, tous ces mélanges qui se sont faits avec évidemment avec l'esclavage des Noirs d'Afrique, les Mandingues, les Peuls ou les Bambara qui se sont retrouvés, et puis aussi les maîtres. Et donc en moi, il y a le maître, il y a aussi l'esclave. L'un répond à l'autre, l'un essaye de s'entendre avec l'autre, et tout ça vers un seul chemin, évidemment, celui de Dieu. Et j'ai voulu que l'enfant que j'étais écoute la parole de l'adulte que je suis devenu. C'est un peu ça le sujet de la berceuse en acajou. Elle a le roulis des vagues, elle a le roulis du bateau, et même encore aujourd'hui, à mes enfants, quand je suis assis sur cette berceuse, je leur raconte des histoires. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ?